Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode audio. Je suis Gaëtan, le fondateur de La Vie de nos animaux. Donc, on revient sur le sujet des pipis dans la maison. On voulait un petit peu approfondir le sujet par rapport à l'épisode précédent. Donc, on avait parlé de l'apprentissage de la propreté. Donc, comme on vous l'a déjà expliqué, ces épisodes audio ont pour but de faciliter l'éducation de vos chiens, permettre au plus grand nombre d'en profiter. Et on pense sur le long terme que ça a des répercussions sur l'abandon des animaux, vu que une des grandes causes d'abandon, c'est le fait de dire je ne m'en sors plus avec mon chien. Donc on vous donne ici quelques clés pour mieux gérer cette situation. Donc ce sont des épisodes à écouter en continuant vos activités quotidiennes. On le fait un petit peu comme si on était en train de discuter entre amis devant un café. Donc c'est pas très structuré, j'ai juste quelques notes et on discute. Voilà, même si je peux pas vous entendre, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à nous dire aussi si vous avez des petites solutions qui ont marché pour vous. Ça peut aider les autres. Donc une petite introduction pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous avons créé La Vie de nos animaux il y a 2 ans pour venir en aide à des associations qui assurent leur protection. Le but, leur reverser 1 € par article pour financer soins, vaccins et nourriture et leur faire profiter de notre visibilité sur internet pour leur donner un coup de pouce et les aider à trouver des familles d'adoption plus facilement. Donc on va revenir sur les raisons des pipis dans la maison. D'abord les raisons médicales, à vérifier bien sûr avec votre vétérinaire avant de parler de problèmes de comportement. Donc il y en a plein, des raisons médicales, donc le déséquilibre hormonal, les problèmes prostatiques, vésicaux-rénaux, diabète. Le vétérinaire saura vraiment vous poser les bonnes questions. Il va vous demander c'est quand, comment, où et il trouvera sûrement une raison, pour l'aiguiller sur des problèmes médicaux ou comportementaux, bien sûr. Nous, on va surtout parler des troubles du comportement. Donc on va parler déjà de la soumission de la peur. C'est fréquent chez les chiots. Ils perdent un petit peu d'urine, quand ils sont face à vous ou quand ils vous entendent parler. Ça disparaît la plupart du temps en grandissant. Donc ne faites pas trop le maître dominant. Quand vous lui parlez, essayez de vous accroupir un petit peu, par exemple. Ne vous abaissez pas sur lui quand vous voulez faire une caresse et tout, en le recouvrant. Ça lui donne une impression d'étouffer, si vous voulez. Donc ne venez pas par-dessus avec vos bras ouverts. L'excitation aussi, donc la joie, le stress, l'enthousiasme, surtout quand il joue ou quand vous revenez du travail, quand il vient vous saluer. Il y a aussi le marquage, donc souvent c'est quand un autre chien est venu chez vous ou un humain qui vient pas habituellement ou qui vient très peu. Donc là, ça va se reconnaître assez facilement parce que l'urine sera sur les objets verticaux, donc souvent des portes, des meubles. Et une autre raison aussi, ça peut être la peur de l'abandon. Donc là, c'est des pipis qui apparaissent quand vous êtes absent. En même temps, souvent avec, des destructions de meubles ou des destructions d'objets qui vous appartiennent. Donc dans tous ces cas-là, bien sûr, les punitions sont inutiles. En fait, la punition, c'est simple, elle va faire empirer la situation. Parce que les pipis, quand ils arrivent comme ça, c'est un signal du chien. Il veut vous faire comprendre quelque chose, il a un problème, un mal-être, et c'est à vous à vous attaquer à la cause. Donc en fait, vous allez le punir. Tout ce qu'il va comprendre, c'est que vous ne le comprenez pas. Donc il va dire mes signaux, ils sont inutiles, donc je vais en faire encore plus pour essayer que mon maître comprenne. Et ça va pas fonctionner et il va être frustré. Donc il faut essayer plusieurs choses, il faut essayer de comprendre la cause, il faut en parler au vétérinaire, il faut regarder sur internet, écouter nos épisodes, écouter les épisodes de nos confrères aussi, enfin il y a plein de choses à faire pour réussir à s'en sortir. Donc comme on l'a dit dans l'épisode précédent, il faudra éliminer les odeurs, sinon il va être attiré et il voudra refaire pipi au même endroit. Donc pas de javel, on nettoie pas devant lui aussi, pour pas qu'il pense que c'est un jeu, ou qu'il veuille aussi attirer votre attention. Donc on nettoie quand il est pas là, on le met dehors par exemple, on nettoie pas au javel, et on essaie de faire disparaître au maximum les odeurs. Donc les quelques solutions qu'on vous propose, déjà pour la soumission à la peur, essayez de vous accroupir quand vous lui saluez, et ne le recouvrez pas en s'abaissant sur lui, qui va lui donner l'impression de l'étouffer. Pour l'excitation, surtout quand vous revenez par exemple du travail, il vaut mieux attendre un petit peu en lui dire bonjour. C'est-à-dire vous rentrez, vous l'ignorez, vous marchez quelques minutes, vous rentrez chez vous, vous posez votre manteau, tout ça, et après vous vous accroupissez, vous l'appelez pour lui dire bonjour. Ça, il aura eu le temps d'un petit peu se calmer, il sera moins foufou, et il y aura moins de risque d'urine dû à l'excitation. Pareil, si c'est pendant le jeu, il faut essayer de le sortir juste avant de jouer. Si vous savez que vous allez faire un petit jeu avec lui pendant 5 minutes, vous
le sortez avant et vous le sortez juste après le jeu. Parce que la retombée de l'excitation du jeu, c'est pareil, ça peut faire un petit pipi dans la maison. Pour le marquage, quand il y a un autre chien qui vient ou un humain inconnu, tout ça, donc ça se fera au cours de l'éducation, établir des règles claires pour que le chien trouve vraiment sa place sociale. Donc il faut essayer de travailler avec lui sur l'éducation, lui apprendre des choses, il aura plus confiance en vous, vous le comprendrez mieux, lui il saura ce qu'il a à faire, il saura où est sa place dans la famille, et il sera beaucoup moins perturbé quand il y aura la présence d'un inconnu. Pour la peur de l'abandon, donc là quand vous n'êtes pas là, on peut essayer au départ par exemple surtout si c'est un chien que vous venez d'avoir, de ne pas partir trop longtemps, faire des petites, sorties de 5 minutes ou même, vous «amuser» entre guillemets, amuser, à sortir de chez vous quelques minutes et revenir pour l'habituer. Aussi le laisser dans une pièce et vous aller dans une autre. Il vous entendra de loin, mais il s'habituera un petit peu à la solitude. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est que les premières fois où vous partez, c'est laisser par exemple une radio allumée ou la lumière aussi. Essayez de pas toujours faire la même routine quand vous partez. Par exemple, prendre vos clés, prendre votre manteau dans le même sens, dans le même ordre, parce que ça va devenir anxiogène pour lui le bruit des clés par exemple. Ce que vous pouvez faire, c'est laisser les clés dans votre manteau, par exemple, et sortir en tenant le trousseau pour éviter que tous les clés font le bruit gling gling quoi. Et bien sûr, améliorer son bien-être à la maison, donc pareil, ça revient à ce qu'on disait avant, des règles claires pour qu'il trouve sa place sociale, qu'il sache où est sa place dans la famille. Donc voilà pour ces quelques précisions, j'espère que ça pourra vous aider. Donc si vous avez des questions, si vous êtes encore avec ce problème d'urine dans la maison, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, avec des détails, on essaiera de vous aider le plus possible. Si ça vous intéresse, il y a notre livre numérique de 86 pages, Éduquer son chien des résultats à tout âge, qui est disponible sur la boutique La Vie de nos animaux. Sachez que nous reversons 1 € par article à notre association partenaire Animaux. On a également laissé la réduction de 30% sur le manteau British, qui se terminait hier soir, dimanche soir. Donc vous pouvez encore en profiter avec le code British. On le laisse encore quelques heures et on l'arrêtera. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir les prochains épisodes qui vont sortir très très bientôt. Merci à vous, bonne journée.